Le fondateur de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, le médecin Fallon Horace Pickle. En 1910, le Dr Pickle constate le besoin de plus en plus évident d'établir un hôpital dans la région. Il persuade un groupe de personnes de fonder un établissement hospitalier à Sweetsburg. Une campagne de financement est aussitôt lancée afin de recueillir suffisamment d'argent pour transformer un vieil édifice hôtelier en hôpital. L'hôpital général du district de Bedford ouvre ses portes en mars 1912. On procède alors à l'élection du premier conseil des gouverneurs, groupe que l'on nomme de nos jours le conseil d'administration. Au cours des premières années, le rôle du conseil des gouverneurs consiste à promouvoir l'hôpital auprès de la population, à encourager les médecins de la région à y envoyer leurs malades et à amasser les fonds nécessaires pour la survie de l'hôpital. Bonjour, je suis Louise Royel, vice-présidente du C3S La Pommeraye. Je suis arrivée à l'époque où Mario Cyr était directeur général et Louise Delorme-Kelly était présidente. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec deux femmes de caractère, soit Louise et Marie-Claude Landry. Je suis le fou du roi au sein du conseil et j'ai été déléguée pour vous raconter quelques anecdotes. La première fois où j'ai voulu poser une question concernant les centres d'accueil, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait au CHLSD. Alors, ils ont tous pensé que les personnes âgées avaient beaucoup de plaisir à ces résidences-là. Comme conseil d'administration, c'est toujours fait un devoir d'avoir une représentation de tous les secteurs de notre territoire. On a des gens de toutes les villes environnantes, anglophones, francophones. On essaie de diversifier l'âge et hommes-femmes, évidemment. Mon legs comme membre du CA, ce sont ces célébrations du centenaire qui se veulent un témoignage du passé, un hommage au présent et un défi pour les générations à venir. Bonne fête, BMP! En 1917, constatant que leur hôpital a besoin d'aide, 12 femmes de Sweetsburg et Cowansville se regroupent et fondent l'Association de l'hôpital général du district de Bedford. Aujourd'hui, le rôle des auxiliaires de BMP a beaucoup changé, mais non leur dévouement. Toujours bénévolement et avec la même générosité, les auxiliaires continuent à aider les patients et l'hôpital. La boutique Cadeau, ouverte en novembre 1955, est toujours très appréciée. Je m'appelle Shirley Connor and I'm the president of the auxiliary of the Brome-Missisquoi-Perkins Hospital in Cowansville, Quebec. I happen to love the hospital and I love the auxiliary. And the auxiliary is very, very proud to be part of the centenaire of the 100th anniversary of this hospital because this is really a treasure because I've been to other hospitals as a visitor and they can't compare to the atmosphere, the kindness of the doctors and nurses and the technicians, and it's really un petit bijou. It really is a jewel and we're very lucky.